Thomas Vazac saisit la bouteille thermos calée sous son bras et la posa sur le bureau en acier à côté de sa mallette éraflée. Sa veste de travail atterrit sur la chaise et sa gamelle sur le rebord glacé de la fenêtre. Lorsqu'il retira sa casquette matelassée, une pomme sauvage tomba du rabat du cache-oreille. Un cadeau de Fie, sa fille. Il plaça le fruit sur le bureau pour le contempler avant d'insérer sa fiche dans la pointeuse. Minuit. Il prit alors le trousseau de clés et la lampe torche fournie par l'entreprise, puis fit le tour du rez-de-chaussée. C'est dans cet endroit silencieux, toujours silencieux, que de nombreuses femmes de Turtle Mountain passaient leur journée penchées sous la lumière crue des lampes de travail. Elles collaient sur de minces tiges verticales des lamettes ultra fines de rubis, de saphir ou moins précieux de grenat, avant perforation. Les pierres d'horlogerie ainsi obtenues serviraient à la fabrication de montres Bulova et de pièces destinées au département de la Défense. Il s'agissait là des premiers emplois industriels créés dans les environs de la réserve et presque tous ces postes convoités étaient occupés par des femmes, lesquelles avaient obtenu de bien meilleurs résultats au test de dextérité. Alors ce roman, c'est le dernier roman de Louise Erdrich, le dernier roman traduit et paru en France, de cette auteure américaine, amérindienne, que je découvre. Voilà, le titre, Celui qui veille. Alors dans ce roman, on est plongé dans les forêts, la neige, les lacs, les ours, les cabanes de bois, où s'entassent les familles autour du feu. On est plongé dans les odeurs de soupe, de ragoût qui mijote, de pain bannique qui dort, d'herbes médicinales qui infusent. La famille, la solidarité, la débrouille, la joie, la simplicité, mais aussi dans la misère, l'alcool, la violence et le désespoir. L'auteur nous plonge dans la vie du peuple dont elle est originaire, les Indiens Chippewa, dans les réserves du Dakota des années 50, dans un monde qu'elle a connu dans son enfance auprès de ses grands-parents. Alors à cette époque, dans les années 50, les Indiens commencent à se mélanger aux Blancs, entre guillemets blancs, donc l'école, le travail sous-qualifié, sous-payé, mais ils vivent toujours selon leur tradition ancestrale, malgré les tentatives de conversion. Leur identité est clairement négligée et bafouée. Alors l'auteur nous raconte l'histoire de Thomas qui se bat pour tenter de conserver les acquis de son peuple. Il s'inquiète d'un nouveau projet de loi qui vise la récupération des terres de la réserve par l'État fédéral, qui pourrait bien le mettre à la rue ainsi que toute sa communauté qui déjà survit comme elle le peut. Alors Thomas, veilleur de nuit à l'usine du coin après ses journées passées à exploiter son petit terrain pour faire vivre sa famille, eh bien il passe ses nuits à lire, à écrire sur le sujet. Et peu à peu, il va monter une délégation pour aller plaider la cause de son peuple à Washington. Thomas, en fait, l'auteur raconte l'histoire de Thomas, s'inspire de son grand-père. C'est vraiment un bel hommage qu'elle lui rend. Et puis parallèlement, on suit une nièce éloignée de Thomas, qui s'appelle Patrice, c'est assez déstabilisant ce prénom masculin, mais on s'y fait assez vite quand même, donc qui travaille à l'usine pour faire vivre sa mère et son petit frère, le père alcoolique étant tout le temps en vadrouille, et ne revenant que pour soudoyer de l'argent et violenter sa famille. Alors Patrice s'inquiète beaucoup pour sa sœur, qui est partie tenter sa chance à Minneapolis, mais qui ne donne aucune nouvelle. Sa mère également, qui semble être chamane, ressent le fait que sa fille, qui est partie à Minneapolis, est en danger. Patrice sent clairement qu'il lui est arrivé quelque chose et on va la suivre dans ses aventures puisqu'elle va se donner les moyens de partir à la recherche de sa sœur. J'ai adoré l'écriture déjà de Louise Erdrich, j'ai adoré les personnages de Thomas, de Patrice, deux personnages très simples mais très puissants. On est vraiment plongé dans les affres de la condition du peuple indien, qui font passer leur famille, leur communauté avant eux, qui s'interrogent en profondeur sur leurs racines tout en s'ouvrant au monde moderne. C'est vraiment un très très beau roman, très immersif et également de très belles aventures. J'ai vraiment beaucoup aimé cette immersion dans ce monde rude mais très beau. C'est très envoûtant par les traditions décrites et les croyances détruites, très entraînant par la plume très précise, très limpide et surtout très tendre de Louise Erdrich.
Ça m'a donné envie de découvrir tous les autres romans de l'auteur. C'est une histoire passionnante, une très bonne évasion culturelle. C'est un roman que je recommande pour les personnes qui sont passionnées d'Amérique et surtout de toute l'histoire des Indiens. À bientôt!